clients font appel à des consultants pour avoir directement une bonne ressource au bon moment en fonction de leurs besoins spécifiques. Nos consultants NRB peuvent intervenir dans différents secteurs d'activité, différents domaines, que ce soit pour des projets de transformation digitale, des projets de sécurité, des projets d'infrastructure. Moi, je pense qu'il faut surtout avoir un esprit ouvert. C'est écouter le client. Faciliter la transition. Une bonne connaissance du marché pour pouvoir trouver les bonnes solutions qui seront en adéquation avec leurs besoins. Il faut être curieux par rapport à nos nouvelles technologies, il faut être curieux par rapport à ce que d'autres sociétés du même secteur font. On n'a pas de journée type, non, on n'a pas de journée type. C'est fort différent, fort varié comme job. Ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas la même chose qu'on refait et c'est ça qui est agréable dans ce métier de consultant. On fait des choses constamment différentes. Je suis incapable de dire aujourd'hui ce que je ferai dans 2 mois parce que, étant donné qu'on travaille pour différents clients, on a différents projets en même temps. Il faut être flexible, souple, communicateur. L'organisation, il faut aussi être dynamique parce que ça demande énormément d'énergie. Attentif quand on parle avec le client. Quelqu'un qui aime bien le social, qui aime bien aussi un peu le travail intellectuel de recherche. Si on veut combiner à la fois ces deux aspects-là, je pense que c'est un métier qui est super intéressant. IT Engineer, c'est s'occuper en fait de tout ce qui est le système du client, son infrastructure. De manière globale, on doit déterminer le besoin du client avec un dialogue avec ce dernier. Il y a différents chefs de projet, différentes offres qui ont été émises et on nous demande en fait d'installer donc des plateformes qui vont hoster en fait les différentes solutions. Implémenter l'infrastructure et par la suite la maintenir. Une infrastructure, en fait, c'est tout le système informatique du client, à savoir qui est composé de ses serveurs. Et dedans, il y a des serveurs qui sont nécessaires à différents rôles, genre pour les mails, pour les imprimantes, etc. Quand on parle d'infrastructure, dans mon cas, c'est l'infrastructure du monde Microsoft. Il y a l'HPUX et il y a de l'AX. Quand on n'a pas des journées fixes, entre guillemets, on n'arrive pas le matin en se disant « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Je vérifie d'abord l'état de tous les systèmes, vérifier qu'il n'y a pas de problème, parce que le but premier, c'est de garder une haute disponibilité. Ce qu'on fait aussi régulièrement le matin, c'est un rapide tour de table pour voir quels sont, je veux dire, le planning de chacun, les éventuelles difficultés et voir si on peut s'entraider pour améliorer la situation. Le mode projet, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit déployer une nouvelle infrastructure et on se met sur le déploiement de la nouvelle infrastructure, un nouvel exchange par exemple. L'informatique, c'est tellement complexe et il y a tellement de points différents, c'est un peu comme la médecine en fait. On peut être très bien médecin généraliste ou spécialisé, c'est pareil en informatique, exactement la même chose. Il faut avoir plutôt un esprit analytique, il faut avoir un bon sens, je veux dire, au niveau des respects des procédures. C'est une progression au jour le jour, on apprend d'ailleurs tous les jours, même quand on a X années d'ancienneté, on apprend quotidiennement. C'est un métier sans cesse en évolution, on apprend tout le temps et on a de grandes possibilités de carrière. Un analyste fonctionnel, c'est quelqu'un qui doit comprendre ce que le client veut, qui doit pouvoir inventer une solution et puis qui, derrière ça, doit pouvoir communiquer la solution qu'il a inventée aux équipes qui vont la réaliser. Un analyste programmeur, c'est une personne qui va écouter les besoins d'un client et qui va transformer ces besoins en programme informatique. Les besoins d'un client, c'est éviter des tâches répétitives et demander à l'informatique qu'elle fasse ces tâches répétitives. Je suis ITE, c'est-à-dire Integration Technical Engineer. Le but d'un Integration Technical Engineer, c'est de permettre à des applications qui à la base ne sont pas faites pour, de communiquer entre elles. Il faut chercher des solutions, il faut se challenger soi-même en fait. Alors ça demande pas mal de communication avec le client. C'est de la création, on crée des programmes, on crée quelque chose. On part de rien et on va présenter un produit dont il va se servir, dont plusieurs personnes vont se servir. On a beaucoup d'interactions avec les personnes, donc ce n'est pas du tout un métier renfermé sur lui-même. On doit beaucoup apprendre, puisqu'on doit toujours se lier aux différentes applications. On est toujours à la pointe de cette évolution, donc ça c'est agréable d'être dans le mouvement de ce qui se passe tout autour de nous. Pour ceux qui aiment bien avoir un peu de changement, qui aiment bien se challenger, qui aiment bien avoir un rôle un peu central et répondre un peu à tout le monde, c'est un métier idéal.